Relations humaines. Lorsque j'ai fait la connaissance de Francine au printemps de 1985, sa joie de vivre et sa jeunesse de caractère semblaient démontrer qu'elle appréciait la vie et qu'elle semblait satisfaite de l'existence qu'elle avait. Mais avec les années et surtout le milieu de travail dans lequel elle évoluait chaque jour, son caractère avait fini par changer. Comme c'est une personne intelligente, elle a donc décidé de faire le point sur sa propre personne, et ainsi chercher à comprendre s'il y avait des motifs à modifier ses habitudes et comment faire pour y parvenir. Pour cela, elle me parlait du cours de relations humaines de Sylva Bergeron. Dans les années 60, Sylva Bergeron était un psychologue dans la ville de Saint-Jérôme, en banlieue de Montréal. Ayant pris conscience que dans la vie, très souvent, la plupart des gens ne savent plus quand et comment gérer leurs émotions et leurs réactions face à autrui, il décida de mettre à la disposition du public un cours de relations humaines, afin de développer l'art de vivre avec soi-même et avec les autres. Tout d'abord donné à Saint-Jérôme et dans la région de Montréal, la popularité de son cours n'eut aucune difficulté à se faire connaître à travers tout le Québec. Comme les demandes venaient de partout pour qu'il aille donner son cours, il décida de former des animateurs et les diriger vers les 4 coins de la province. L'un d'entre eux avait pour nom Laurent Tessier. Travailleur à la chaîne dans une usine, Laurent était de nature très timide, raison pour laquelle il avait suivi le cours de Sylva Bergeron. Avec les années, cette formation l'avait littéralement transformé. Elle lui avait d'ailleurs été tellement profitable que M. Bergeron lui proposa de suivre cette fois-ci la formation d'animateur professionnel. Une fois qu'il l'eut terminée, il quitta Saint-Jérôme et vint s'établir à Gatineau pour exercer sa nouvelle profession. Quelques années auparavant, Louise et Hélène, les 2 sœurs aînées de Francine, avaient suivi ce cours en compagnie de leur époux. Est-ce cela qui avait incité Francine à vouloir suivre leur exemple? À dire vrai, je ne penserais pas. Francine, tout comme moi, était une personne autonome qui ne cherchait pas vraiment à s'identifier aux autres. Mais qui dit autonome ne veut pas nécessairement dire solitaire et totalement marginal. Elle avait de l'entre-gens et appréciait de recevoir des amis. Mais comme pour beaucoup de gens mariés, l'union entre 2 êtres veut souvent dire aussi mettre une barrière entre ses amis et son couple. Lorsque l'on est célibataire, on a plein pouvoir d'aller visiter qui l'on veut et quand on le veut. En revanche, lorsque l'on a un enfant et un conjoint, cette liberté de célibataire vient de se diviser en 3. Alors, on se doit de faire le point et de revoir nos relations humaines face aux autres. Bien décidée à vouloir vivre cette expérience, en mai 1992, Francine me proposait de me joindre à elle pour l'accompagner dans son cheminement. En ce qui me concernait, je ne voyais pas vraiment l'utilité de suivre un tel cours. Mais elle insista. « Ça te ferait du bien à toi aussi. » « Mais pourquoi? Je suis pas gêné ni orgueilleux. Mes relations avec les autres, ça va bien. Je comprends pour ceux qui ont des problèmes psychologiques. Mais de ce côté-là, pour moi, ça va assez bien. Alors qu'est-ce que je ferais là-bas? Allez, je veux pas y aller toute seule. » Elle m'avait convaincu de l'accompagner et le mercredi suivant, nous nous rendions à la session d'information. L'accueil qui nous fut réservé nous surprit. À peine entrés dans cette grande salle de spectacle sur la rue Berry, à 5 minutes à peine de l'ancien domicile de Francine, nous fûmes accueillis par une centaine de personnes. Placés les uns à côté des autres en formant une longue lignée, nous dûmes serrer la main de toutes ces personnes en nous présentant à chacune d'elles. Par la suite, on nous invita à prendre place sur des chaises disposées au devant d'une scène sur laquelle se trouvait un micro. En prenant la parole quelques minutes plus tard, Laurent Tessier devait nous mettre en confiance
en nous présentant les nombreux gradués venus pour nous supporter. En effet, sur la centaine de personnes présentes dans la salle, une quarantaine d'entre eux étaient en somme des personnes qui avaient déjà terminé leur formation et qui étaient présentes que pour nous supporter et nous encourager. Dès les premières paroles de Laurent, nous n'eûmes aucune difficulté à comprendre le fonctionnement ainsi que le but de ce cours. De plus, la simplicité ainsi que l'humour dont faisait preuve Laurent eut au fait de nous mettre très à l'aise. Pourtant, cela n'enlevait rien à sa fermeté et à son autorité. Très vite, il nous fit comprendre que si nous étions présents, c'est parce que nous désirions améliorer nos rapports avec la société en général. Et si nous lui avions fait confiance pour y parvenir, il nous assurait que nous n'aurions jamais à le regretter, car il allait prendre tous les moyens pour y arriver. Pour la petite histoire, nous faisions partie du 88e groupe de Hall. Tous les mardis, le même cours était donné à Gatineau, et tous les jeudis, c'étaient les Franco-Ontariens de l'Est d'Ottawa qui suivaient également les directives de Laurent dans une salle de Vanier. Comme la durée du cours était de 10 semaines, il était possible pour Laurent de le reprendre 3 autres fois durant l'année. Le nombre de participants était de 65 par session. Ce soir-là, 67 personnes étaient présentes. Par le passé, Laurent avait pris les noms des personnes excédentaires en leur demandant de bien vouloir se présenter lors du cours suivant. Il les avait ensuite assurés que rien ne pourrait les empêcher de participer à la session suivante, puisqu'ils allaient automatiquement avoir priorité sur tous les nouveaux adhérents. Mais ce soir-là, l'animateur fit preuve de gentillesse et accepta d'ajouter ces 2 autres personnes au groupe. Un calcul global du nombre de personnes ayant suivi le cours de Sylvain Bergeron dans l'Outaouais. En estimant que chaque groupe ait fait en moyenne de 50 personnes aux 3 endroits où se donne le cours en même temps, on arrive déjà à 150 personnes par session. Multiplié par 4 fois durant l'année, cela fait 600 personnes. Or, il y avait déjà 22 ans que Laurent Tessier offrait ses services dans l'Outaouais. 22 ans fois 600 personnes, 13 200 gradués. Il va sans dire que la popularité de l'animateur dans la région de l'Outaouais n'était plus à faire. Durant ce cours, nous allions apprendre à reconnaître nos propres qualités et plus encore à les améliorer. Nous allions également devoir prendre conscience des qualités des gens avec qui on vivait. Inutile de dire que lorsque 2 conjoints participaient ensemble à cet exercice et devaient reconnaître devant 100 personnes les 10 meilleures qualités de l'autre, les émotions étaient alors à leur maximum. Parmi les attitudes à développer dans notre existence, j'allais m'apercevoir que, dans bien des cas, et sans même le savoir, je mettais déjà en pratique le cours de Sylvain Bergeron depuis de nombreuses années. Je prends pour exemple ces habitudes de toujours rester moi-même et agir comme j'en avais envie sans avoir à me demander ce que les autres allaient en penser. Pour cette façon d'agir, je m'étais souvent fait reprendre par ma main. Qu'est-ce que les gens vont penser? Si, comme la plupart des gens, j'avais été influençable ou faible de caractère, je serais sans doute devenu comme tout le monde, une personne qui, pour ne pas se faire remarquer, allait devenir un anonyme parmi les anonymes. Mais le scorpion à tête suisse était resté lui-même, Éric Burdet. Et ce fut l'une des premières choses que l'on devait apprendre dans ce cours de relations humaines. Rester nous-mêmes et apprendre à nous sentir bien dans notre peau. Car pour être bien avec les autres, il est déjà primordial d'être bien avec soi-même. Sans chercher à devenir prétentieux, nous devions également apprendre à adopter une attitude qui démontre que l'on a confiance en nous-mêmes. Car même si ce n'est pas dans notre nature d'être confiant, de se le dire et de se le redire va avoir pour résultat que cette autosuggestion va nous conduire tôt ou tard
à ce que cela devienne l'authentique réalité, l'autosuggestion positive. En ce qui me concernait, j'avais pratiqué cette autosuggestion alors que tout était contre moi. Lorsque j'avais accident après accident, alors que mes classements lors des courses de vélo me prouvaient semaine après semaine que rien ne s'améliorait, puisque je ne figurais même pas parmi les derniers. Je continuais à me dire, à me redire et à me redire, un jour, je serai champion du monde chez les professionnels. Bien souvent les gens ont le tort de vous décourager en vous critiquant toujours avant de commencer. S'il fallait tous les écouter, mais on ne ferait jamais rien. Et j'ai envie de leur rappeler une phrase que j'aime bien. Impossible n'est pas français, ce proverbe on le connaît. Impossible n'est pas français. J'ai connu un brave paysan, travaillant nuit et jour, labourant obstinément sa terre avec amour. Mais un trésor il a trouvé un jour par hasard dans son champ. Et je comprends pourquoi il disait toujours à ses enfants: impossible n'est pas français, ce proverbe on le connaît. Impossible n'est pas français. On m'a raconté une histoire, l'histoire d'un petit garçon qui faisait le désespoir de tous à la maison. Mais il avait une chose pour lui, c'est qu'il croyait en ses idées. Et c'est pour ça qu'il a construit plus tard les grandes cités. Impossible n'est pas français, ce proverbe on le connaît. Impossible n'est pas français. Comme tout le monde, il m'arrive parfois, quand le cœur n'y est pas, d'être triste malgré moi. Pourtant il ne faut pas. Et quand je suis loin de chez moi, dans ces moments-là j'ai besoin de retrouver un peu de ma joie. Alors je me souviens. Impossible n'est pas français, ce proverbe on le connaît. Impossible n'est pas français. Impossible n'est pas français, ce proverbe on le connaît. Impossible n'est pas français. Impossible n'est pas français, ce proverbe on le connaît. Impossible n'est pas français. Impossible n'est pas français, ce proverbe on le connaît. Impossible n'est pas français. Bien entendu, mon autosuggestion était exagérée, mais malgré tout, elle a su faire ses preuves, même si mon échelle de réussite en a été beaucoup plus modeste. Durant ce cours, j'allais également découvrir en moi une envie très forte de faire un jour du théâtre. En effet, j'éprouvais un réel plaisir de vivre mon texte intensément à chaque fois que je devais prendre le micro. Alors que la plupart des autres participants, même s'ils le criaient avec autant, si ce n'est plus de force que moi, on aurait dit que leur visage ne reflétait pas vraiment l'expression de leurs sentiments. J'éprouvais un intense plaisir à monter sur scène pour prendre le micro. Et pourtant, à quelques reprises, mes jambes tremblaient alors que le haut de mon corps, lui, était en pleine euphorie. Même avec le temps, je ne suis jamais parvenu à comprendre le pourquoi de la chose. À croire qu'il y avait deux personnes en moi, l'une à la fois gênée et timide, et l'autre bien à l'aise, qui pouvait défier tous les regards, allant même jusqu'à les fixer en plein dans les yeux. Cette expérience fut pour moi inoubliable.
Pour résumer chaque leçon, l'animateur écrivait sur un tableau une phrase clé. Ces phrases étaient à la fois des morales et des sujets de méditation. Le progrès est accompli par ceux qui font les choses, et non par ceux qui disent de quelle façon elles n'auraient pas dû être faites. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne commettent jamais d'erreur, mais toute leur vie en est une. Peur de l'échec. Il n'y a point de plus grande jouissance que d'avoir en main la bonne massue et de ne pas s'en servir. Humilité et intelligence. Partage ton gâteau, il diminue. Partage ton toit, il reste le même. Partage ton bonheur, il grandit. Le partage. L'homme est naturellement bon au fond de lui. Mais très souvent, pour ne pas dire toujours, il est nécessaire de lui en faire prendre conscience pour qu'il la mette en pratique, sa bonté. Pour les personnes dont l'orgueil est la carte d'affaires, si elles parviennent à terminer ce cours, elles auront vécu les 50 heures les plus pénibles de leur existence. Pour les personnes timides, l'ensemble des exercices aura en partie ou en totalité mis fin à leur blocage face aux autres. Chaque personne ayant pris ce cours s'est sentie mise en cause, un moment ou l'autre. Un soir, Laurent mentionnait qu'un couple avait, tout comme Francine et moi, décidé de suivre ensemble le cours Sylva Bergeron. Après la première session d'information, le couple quittait la salle pour regagner leur domicile. C'est alors que, dans la voiture qui les ramenait chez eux, l'homme se mit à culpabiliser son épouse. « C'était plus fort que toi, hein? Il a fallu que tu racontes toute notre vie à Laurent. » La femme ne comprenait pas sa réaction et réagit étonnamment. « Ben non! Pourquoi tu dis ça? Je n'ai absolument pas parlé de nous. » L'homme ne croyait pas sa femme. « Ah ouais? Alors pourquoi toute la soirée il a fait allusion à mes habitudes? Tu penses que j'ai pas compris qu'il parlait de moi? » Ce participant n'était pas différent de nous tous. Il avait les qualités de tout le monde et les défauts de tout le monde. Et c'est pour cela que le cours Sylva Bergeron est toujours aussi populaire après plus de 40 ans. Il s'adresse à tout le monde. Toutes les classes de la société y sont représentées. Nous y avons côtoyé des chefs d'entreprise, plusieurs professeurs et une dame très agréable avec qui j'aimais beaucoup parler, Fernande Sirois, qui, pendant plus de 5 ans, a été la meilleure vendeuse d'immeubles à travers tout le Canada. Elle était déjà la meilleure dans son domaine. Alors pourquoi en plus prendre ce cours? Simplement parce que, si l'on s'arrête sur son succès, automatiquement on recule. Et Fernande, elle, voulait au contraire aller de l'avant. Pour Francine comme pour moi, ces soirées furent l'occasion de nous retrouver dans un univers à la fois vrai, mais en même temps un peu moraliste. Convaincus que tout ce que nous avions mis à jour devait être encore plus approfondi, nous enchaînâmes immédiatement après avoir terminé ce cours avec la phase 2 du cours Sylva Bergeron. Un peu différent du premier, ce cours était plus axé sur les relations d'affaires. En d'autres termes, bien qu'il soit valable pour tout le monde, il était davantage conseillé aux personnes ayant à gérer une entreprise ainsi que du personnel. Ce fut donc dans le courant de l'automne que nous terminâmes nos cheminements en relations humaines.